Você sabia que a história de Muammar Gaddafi foi exatamente semelhante ao que está a acontecer atualmente com Ibrahim Traoré? Sim. Esta técnica do Ocidente chama-se isolar para depois eliminar. Primeiro, precisamos de compreender que neste discurso o capitão Traoré não estava a assumir uma posição de chefe de Estado, porque ele está bem consciente que na condição de presidente de Burkina Faso, ele está suspenso pela União Africana e por consequência desta suspensão não pode ser defendido pela União Africana. Por isso ele ter deixado claro durante o seu discurso que ele fala na condição de um jovem africano, subsumindo a voz de muitos jovens africanos que viram os seus direitos silenciados. E na condição de presidente da União Africana, não obstante em regime de transição, João Lourenço chega a ser afetado por essas palavras de Traoré porque ele é representante desta organização. Apesar de ter um outro representante também, mas João Lourenço pode sim intervir, porém, existem alguns elementos totalmente preponderantes que eu citarei aqui, que fazem com que a União Africana até o momento mantenha-se totalmente calada e cética. Mas antes, presta muita atenção nestas declarações do presidente e capitão Traoré. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et de ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation, qui est à la tête d'États pourvus d'armées, n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'union n'est pas juste un mot. L'union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre leçon de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont plié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Il nous faut nous unir.
Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces 3 mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie, on lèche les bottes. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et pire, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse se ressortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple
Nous nous excusons, nous avions été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. Existem inúmeras razões por detrás das afirmações de Traoré, portanto eu apresentar-te simplesmente 3 que, ao meu ver, são as principais na base dessas declarações. Número 1. Aplicação seletiva de sanções. 2 pesos e 2 medidas totalmente diferentes. Vários países africanos também já passaram por golpes de Estado, mas não sofreram as mesmas sanções tão rígidas que o Burkina Faso enfrenta atualmente. O caso do Tchad, por exemplo, é um emblemático e todos nós acompanhamos. Em 2021, após a morte do presidente Idriss Déby, seu filho Mohamed Déby assumiu o poder com apoio militar e suspendeu a Constituição totalmente. Claramente um golpe institucional. No entanto, a União Africana não aplicou nenhuma suspensão formal. No Egito, por exemplo, após o golpe de 2013 que todos nós acompanhamos, o golpe que colocou Abdel Fattah al-Sisi no poder, foi suspenso temporariamente, mas pouco tempo depois foi reintegrado após uma eleição marcada por forte repressão. Já no caso da vizinha República Democrática do Congo, Joseph Kabila chegou a prorrogar ilegalmente o seu mandato por 2 anos após o prazo constitucional e não recebeu qualquer sanção da União Africana. Em Angola mesmo, onde está o presidente da União Africana, ele venceu as eleições gerais de 2022, marcada por vários protestos por alegadas fraudes eleitorais, mas não recebeu qualquer repreensão ou então intervenção por parte da União Africana. Todos esses casos mostram que a resposta da União Africana não é pautada por princípios consistentes, mas por interesses estratégicos e pressões externas, o que reforça claramente a percepção de seletividade e injustiça. É esta a posição de Traoré. E isto acaba mostrando claramente que uma tentativa de isolar Traoré de qualquer proteção africana para depois ser eliminado. Número 2. Dependência financeira do Ocidente. Quem paga certamente manda. Cerca de 60% do orçamento da União Africana é financiado por doadores ocidentais, entre eles a União Europeia, os Estados Unidos e até mesmo instituições financeiras multilaterais. Esta dependência financeira significa que mesmo que a União Africana tenha o discurso de soberania africana, suas decisões muitas vezes são condicionadas por interesses que não representam as prioridades dos povos africanos. Ibrahim Traoré tem ressaltado bastante esta contradição nos seus discursos. Como pode uma organização continental afirmar independência se ela depende economicamente de antigos colonizadores? A própria seletividade nas sanções, como mostramos já anteriormente, pode ser um reflexo dessa influência externa do Ocidente. Uma União Africana que não se financia não pode ser emancipada e, portanto, não pode proteger com firmeza seus próprios líderes e povos. Número 3. O fantasma de Gaddafi. Isolar para eliminar. A trajetória de Ibrahim Traoré começa a nos lembrar a trajetória de Muammar Gaddafi, o líder líbio que também defendia a unificação africana, o fim do domínio monetário ocidental e o surgimento de uma moeda africana. Gaddafi foi suspenso pela União Africana em 2011, mas mesmo antes disso, Gaddafi já havia sido isolado diplomaticamente e demonizado nos meios ocidentais. A intervenção da OTAN e o colapso do seu governo
mostraram o que acontece quando um líder africano decide desafiar abertamente os interesses externos. Traoré vê com clareza esse padrão a se repetir. Primeiro a suspensão, depois o isolamento institucional, depois a pressão internacional e, por fim, a tentativa de desestabilização e a eliminação física ou política. Ao chamar a União Africana de marionete, ele não apenas denuncia essa repetição histórica, ele alerta para a continuidade de um sistema onde os africanos que desafiam o status quo são tratados como ameaças. E como todos nós estamos a observar, se a União Africana não fizer qualquer intervenção, continuar a ser covarde, tal como Ibrahim Traoré selecionou e fez referência, ele será de facto afastado, isolado, eliminado. Que a África defenda suas mentes. Deixa aqui nos comentários o que você acha desta situação. Eu sou o professor Afonso e esse é o canal De Tudo Um Pouco. Inscreva-se e deixe um like neste vídeo também. Estamos juntos e aquele abraço.